Les Italiens découvrent les noms et les visages de ceux qui désormais les gouvernent. Le nouveau cabinet étant composé de technocrates peu sont connus de la population. Une part d'ombre éclipsée par l'espoir que ces personnalités non élues sortent l'Italie de la crise. Ce gouvernement doit fonctionner, estime cet Italien, et rétablir les principes sains de notre Constitution et essayer d'améliorer la situation économique après le désastre économique causé pas seulement par le gouvernement, mais aussi par la crise économique en Europe. Quand un gouvernement de technocrates est nécessaire, cela veut dire que la démocratie et les politiques sont considérées comme inutiles, estime cet Italien. C'est donc quelque chose de négatif. Il ne faut y avoir recours qu'en cas d'urgence. À l'université Luis Guido Carli à Rome, le professeur assistant Giuseppe Ragusa jubile. Il estime que le gouvernement de Mario Monti est probablement ce qui se rapproche le plus d'une équipe de ministres de rêve. Ce sont tous de grands professionnels, ajoute-t-il. Tous sont des personnalités de premier plan dans leur profession. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans des académies. Mais il y en a aussi qui ont montré un leadership remarquable dans le privé. Le directeur d'une école de commerce à Milan lui tempère. La question n'est pas de savoir si ces gens sont bons, mais s'ils trouveront un soutien au Parlement, a-t-il souligné.